Poirot, ça suffit. Vous nous tenez en haleine depuis le départ de Lausanne. Pardonnez-moi, mon ami. L'inspectrice Locke et moi-même avions besoin de temps pour replacer les dernières pièces du puzzle. J'interviendrai quand je le pourrai. Mais c'est le show de Monsieur Poirot. Je dois avouer que j'ai comme une impression de déjà-vu. Vous avez raison, docteur. Nous avons déjà vécu cette scène. Cependant, nous n'aurions pas pu découvrir le fin mot de l'histoire sans vous. Mes amis, votre attention, s'il vous plaît. J'espère que vous avez fini votre dessert. Vous avez toutes les raisons du monde de penser que l'affaire du meurtre de Ratchet est close. Vous avez tort. Moi, Poirot, j'admets m'être trompé. Il reste un chapitre. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-être que si vous le laissiez parler, Monsieur Poirot pourrait expliquer. Les gens s'attendent en général à ce qu'un voyage en train se déroule de manière ordonnée de gare en gare. Mais ce voyage a complètement déraillé. Un voyage confortable, qui aurait dû être reposant, s'est avéré être un sacré défi pour mes petites cellules grises. Je demande votre indulgence. Je sais que ce sera douloureux, mais je dois vous informer de la tournure étrange qu'a pris l'enquête du meurtre de Ratchet. J'avais deux hypothèses. La première, un étranger est monté dans le train à Winkowski, a tué Ratchet, puis est sorti du train sans être vu. La seconde hypothèse était que 12 jurés avaient condamné à mort Ratchet pour l'enlèvement et le meurtre de Daisy Armstrong. Mon ami Book a choisi la première solution pour la police. Cependant, grâce au docteur Constantine, un 13e coup de couteau a été découvert, rendant cette conclusion caduque. De plus, un témoignage a remis en cause la chronologie de la nuit du meurtre, ce qui ruine les deux hypothèses. Inspectrice Locke? Michel a reconnu s'être absenté de son poste plusieurs fois pendant la nuit. Son absence a donc donné de multiples occasions à un 13e meurtrier de se glisser dans la chambre de Ratchet, avant que les 12 autres jurés ne défilent pour le poignarder. Vous dites que Ratchet était... Quand on... Oui. Vous avez poignardé un homme qui était déjà mort, mais il y avait d'autres suspects cette nuit-là. D'autres suspects? Qui? Ils se tiennent devant vous. Monsieur Fauché, Monsieur Maury et Madame Nilsson. Ils ont tous un trou dans le récit de leur déplacement cette nuit-là. Monsieur Poirot? La plupart d'entre vous l'ignorent, mais il y a eu un autre meurtre à Venise. My God! Un autre meurtre? La victime était un homme nommé Aziz Wadi, un banquier de Genève à la botte de Ratchet. Il gérait l'argent de la rançon de Daisy que Ratchet avait caché à la banque. Ratchet a demandé à Monsieur Wadi de lui amener de l'argent à Venise. Un de ces trois-là savait pour ce rendez-vous. Bien, chacun a un alibi, mais si l'un d'entre eux a menti, il aurait eu le temps d'assassiner Monsieur Wadi à l'arrêt de Venise. Monsieur Fauché, Madame Nilsson et Monsieur Maury, l'un d'entre vous a assassiné Ratchet et Monsieur Wadi. Vous plaisantez? Je sers des boissons pour nos invités. Je ne les tue pas. C'est n'importe quoi. Vous m'accusez? À cause de mes couteaux? Mais pourquoi l'un de mes employés voudrait tuer Ratchet? Le mobile du tueur de Ratchet était la vengeance. Mais pas de la mort de Daisy. Le mobile du meurtre d'Aziz Wadi était également la vengeance. Monsieur Wadi aidait Ratchet. Ratchet avait un complice pour l'enlèvement. Un certain Noah. Ensemble, ils ont kidnappé Daisy. Ratchet a caché la rançon dans une banque suisse qui protégeait l'anonymat de ses clients. Il a forcé Monsieur Wadi à s'occuper de son argent à la banque. Au bout d'un certain temps, Ratchet a estimé que Monsieur Wadi pouvait lui apporter de l'argent en toute tranquillité. Les numéros de série des billets étaient toujours recherchés. Mais plus personne ne les vérifierait activement. Précisément. Mais Ratchet n'a pas gardé que la rançon dans son coffre. Il y avait quelque chose de bien pire.
Il y avait quelque chose de bien pire que la rançon de Daisy dans le coffre. Pendant son enquête, l'inspectrice Locke a trouvé des preuves que Ratchet était ce qu'on appelle un tueur à trophées. Il gardait des souvenirs de ses crimes, des objets ayant appartenu aux victimes. Nous avons trouvé des trophées dans le coffre. Il y en avait d'autres dans une cabane que Ratchet utilisait comme planque, dont la peluche préférée de la petite Daisy. Si j'avais su, j'aurais décapité ce monstre. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Le bracelet trouvé dans le coffre-fort était également au poignet de Noah, sur une photo dans le coffre. Il est évident que Ratchet a tué Noah. Donc, je peux enfin vous dire, avec une absolue certitude, qui est le meurtrier de Ratchet et de Monsieur Wadi. Madame Nilsson a le même bracelet que celui trouvé dans le coffre-fort, à Genève. Un trophée d'une victime de Ratchet, Noah. Avoir un bracelet similaire ne prouve rien. Mais effectivement, vous auriez raison s'il n'y avait pas une inscription dessus. Monsieur Poirot, vous avez raison. Le bracelet ressemble au mien, mais je n'ai aucune idée du sens des marques dessus. J'aimais juste le design. Le motif n'est pas aléatoire, madame. Ce sont des bracelets spéciaux. On les appelle des bracelets Morse, parce que, vous l'avez deviné, les motifs sont du code Morse. Heureusement, j'ai appris le Morse étant jeune, durant mon service pour l'armée belge.
C'est bien la bonne réponse. Sur le bracelet trouvé dans le coffre-fort de Ratchet était inscrit le nom Freya en morse. Votre prénom. Il appartenait à votre père, Noah. Noah Nilsson. Arrêtons de jouer à ce petit jeu, madame. Que dit votre bracelet? Noah? Il dit... Papa. Ratchet. Cet enfoiré. Il a gardé le bracelet de mon père comme un trophée. Merci. Je dois dire que votre timing pour le meurtre de Ratchet était parfait. Ça vous dérange si je continue? Quelle importance. Allez-y. Vous avez gagné le droit de parader. Je ne parade pas, mademoiselle. Je n'y prends aucun plaisir. Vous avez drogué le dessert de Ratchet avec des somnifères, pour être sûr qu'il serait inconscient lorsque vous iriez dans sa chambre. Vous avez volé un couteau à Monsieur Mori. S'il avait été identifié comme l'arme du crime, Monsieur Mori aurait été accusé. Vous saviez que Pierre Michel quitterait le train pour fumer à chaque arrêt dans une gare. À Vinkovski, vous avez attendu qu'il soit sur le quai. Ensuite, vous vous êtes faufilé dans le couloir de première classe pour entrer dans la chambre de Ratchet. Vous avez utilisé le passe-partout de service pour entrer, accessible à tous les employés dans le compartiment du personnel. Vous avez poignardé Ratchet à minuit. Et ce couteau, où est-il? Sûrement jeté par la fenêtre de Ratchet avant que le train ne quitte la gare. Une fouille après la fonte des neiges devrait permettre de le trouver. Mon couteau, chéri. Puis, vous êtes retourné discrètement dans le wagon technique, rangé le passe-partout et repris votre partie de poker. Et voilà. En fin de compte, cette affaire n'était pas si compliquée. Mais ce qui a rendu le crime plus complexe, eh bien... C'était nous. Exactement. Les 12 jurés qui ont décidé de dérouler dans l'ombre leur plan bien plus complexe, sans réaliser que l'homme était déjà mort. Je ne parle que pour moi, bien sûr. Mais je pense que nous vous aurions invité à vous joindre à nous. Madame Nilsson, vous avez tué Ratchet parce qu'il a tué votre père. Votre mobile est clair. Mais pourquoi avoir tué Aziz Wadi? C'est à cause d'Aziz que mon père est mort. Mon père savait qu'Aziz était le seul à avoir accès au coffre de Ratchet. Il l'a donc convaincu de voler l'argent du coffre-fort. Mais Aziz avait trop peur de Ratchet. Au lieu de ça, il a trahi mon père, en le dénonçant à Ratchet. Évidemment, Ratchet a ensuite assassiné mon père. Aziz était tout aussi coupable de la mort de mon père que Ratchet. Ratchet était ce que l'humanité fait de pire. Mais, Monsieur Wadi, son histoire... Mon père est mort à cause de lui. Je ne vais pas débattre de ça avec vous, madame. Il n'avait rien fait qui justifie sa mort. Je ne vois pas de circonstances atténuantes qui pourraient vous permettre d'échapper à la justice. Vous serez arrêté à la gare de Lyon, à notre arrivée à Paris. Vous êtes juge et jury, Poirot. Ça ne vous dérange pas? Ça doit être agréable. Mais réfléchissez un peu. Je sais ce que vous avez fait, tous. Elle a raison. Elle pourrait tous nous dénoncer. Relax, Hector. Non? Votre secret est bien gardé. Je n'irai pas en prison. Adieu, Poirot. Savourez bien votre victoire. Arrêtez! Non, Freya, ne sautez pas. Vous allez mourir. J'ai fait mon choix. Laissons le destin décider. Elle a sauté. Du train. Même si elle a atterri dans l'eau, vu la hauteur, je doute qu'elle ait survécu. Et avec ce tunnel, dans tous les cas, elle s'est échappée, Poirot.
Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il s'est passé. 13 personnes se sont vengées du même homme. Cette enquête est incroyable. Digne d'un roman policier. Ce serait sûrement un best-seller. Cette affaire restera sans aucun doute l'une des plus importantes enquêtes de ma carrière. Mon seul regret sera de ne pas avoir pu amener Ratchet devant la justice. Mais je peux enfin clore ce chapitre de ma vie. Votre persévérance a porté ses fruits. Vous pouvez être fier de vous. Je pense que nous arrivons bientôt à Paris. Si vous voulez bien m'excuser, inspectrice Locke, je dois régler quelques détails avec Monsieur Book avant notre arrivée. Je vous en prie, allez-y. Je n'arrive toujours pas à croire que Freya était la tueuse. Elle n'a pourtant jamais triché quand on jouait au poker. Elle mettait trop de sucre dans ses desserts. N'importe quoi! Ces desserts étaient divins! Malheureusement, ce n'était pas le cas de ses actes. Vous voilà, mon ami. Book, j'ai un service à vous demander. Ce que vous voulez. Quand nous arriverons à Paris, pourriez-vous parler à la police? Je préfère faire profil bas. Mais pourquoi? Book, ma première conclusion était incorrecte. C'est absurde. Plus le mystère est épineux, plus vous êtes brillant. Je vous en prie. Très bien, si vous insistez. Je voudrais vous remercier, messieurs, pour votre aide. La cuisine. Vous avez fait honneur à l'Orient Express malgré la situation difficile. C'est vrai. J'ai hâte de vous revoir à bord, Monsieur Poirot. Je vous assure que tous nos voyages ne sont pas aussi mouvementés. Excusez-moi, la princesse Dragomirov aimerait vous dire un mot, Monsieur Poirot. C'est important. Elle vous attend dans sa chambre. Lorsqu'une princesse me convoque, comment refuser?
Madame Debenham et Capitaine Arbuthnot. Permettez-moi de vous féliciter pour votre futur mariage. J'espère que vous ne serez pas trop déçus si vous n'êtes pas invité. Archie, vraiment. Grâce à Monsieur Poirot, il y aura vraiment un mariage. Comme tu le dis, ma chérie. Désolé, mon vieux, et merci pour tout. Y compris pour avoir retrouvé mon billet de train. Un autre trophée pour ma collection. Comte Andrény, comment va la comtesse? Beaucoup mieux, maintenant que tout est fini. Je vous ai mal jugé, Poirot. Et moi également. Il y a autre chose sur ma femme que vous devriez savoir. Pourquoi je suis si protecteur? Elle est enceinte. Oh, vous êtes un sacré détective. En vérité, c'est le docteur Constantine qui me l'a dit. Elle l'a avoué quand il s'est occupé d'elle. Si c'est une fille, nous allons l'appeler Daisy. Si c'est un garçon, Hercule, il est condamné à Rudolph. C'est une tradition familiale. je vous souhaite à vous et à votre famille beaucoup de bonheur. Merci. Ma fille, ma grande amie et moi voulions vous voir une dernière fois. Je parle au nom de la famille Armstrong, ainsi que de ceux qui nous sont proches. Vous avez fait preuve de compassion. Vu votre réputation, nous comprenons que votre choix n'a pas été facile. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci. Félicitations, ma chère. Vous avez réussi à dire le mot merci. Bien qu'il ait réussi à nous donner du fil à retordre. Vous nous avez permis de tourner la page et d'avoir l'esprit en paix. Vous devez savoir que je ne regrette rien. Si cette Freya Nielsen n'avait pas été impliquée, je l'aurais refait. On m'a dit que les staliniens vous craignaient. Je veux bien le croire. Le pays où je suis né a sa part de brutes et de tyrans, mais aussi certains des plus grands esprits intellectuels et artistiques que le monde ait connus. Je prie pour qu'un jour, nous soyons à nouveau ce pays. Je partage votre espoir, princesse. Et bien sûr, avec le vrai meurtrier en cavale, nous ne sommes plus coupables de grand-chose. N'est-ce pas? Princesse, ne poussez pas trop votre chance. Si vous voulez bien m'excuser, je dois finir mes bagages. Mesdames. Au terme de cette enquête,
J'ai encore des doutes. Ai-je fait le bon choix avec les 12 jurés autoproclamés? Oui, c'était la bonne chose à faire. Quant à Madame Nielsen, qu'aurais-je fait si elle ne s'était pas échappée? Est-il juste de laisser les 12 en liberté, mais de faire arrêter Madame Nielsen? Une vaste question, en effet. Les juges prennent souvent le mobile en considération lorsqu'ils décident de la peine à infliger pour un crime. Tu n'es pas un juge. Ton travail consiste à établir les faits, ce que tu as fait. L'affaire a été résolue. Une autre t'attend déjà. C'est pour ça que tu étais dans ce train. Il est temps de passer à autre chose. En espérant vous revoir sur notre ligne, Monsieur Poirot. Monsieur Poirot, j'ai parlé avec mes associés. Je les ai convaincus de vous faire un prix sur notre nouveau modèle Firenze. Pas besoin de me remercier. C'est le moins que je puisse faire. C'est très généreux, mais non merci. Je ne conduis pas. Vous n'êtes... Quoi? Mais c'est électrique. C'est bon pour la planète, non? Je suis bon pour la planète, tant que je ne conduis pas. Je ne comprends pas, il a refusé. Très bien. On n'en a jamais trop. Oui. Poirot est méchant! Poirot est méchant! Je me demande où l'oiseau de la princesse Dragomirov a pu entendre ça. Vous avez perdu quelque chose? Puis-je vous aider? Oh, Monsieur Poirot, vous en avez déjà tant fait. Qu'avez-vous perdu? Mes amis, nous partons en Pologne pour aider les enfants. Nous devions nous retrouver à un point d'information. Mais où puis-je trouver des informations sur où trouver un point d'information? Il y a, je crois, un point d'information à l'intérieur du terminal principal. Oh, merci, monsieur. Vous êtes un grand détective. Et vous, madame? Vous êtes une bonne âme. Ce train va me manquer. Les nouvelles vont vite. Bonjour, Poirot. Auriez-vous vu un petit homme débraillé avec un manteau vert? Je ne pense pas. Pourquoi? C'est ma prochaine affaire. Une autre affaire? C'était rapide. Un détective doit se nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai une idée, oui. Suspecté d'escroquerie. Voyageant vers l'Est, mais pas sur l'Orient Express. Dites, vous ne seriez pas intéressé pour faire équipe?
Il y a beaucoup d'argent à la clé. J'ai eu ma dose de train pour un moment. Merci. Ok, comme vous voulez. Monsieur Poirot, Monsieur McQueen pense connaître un avocat dans le Berkshire qui pourrait avoir besoin d'un valet. C'est un Anglais à l'ancienne. Pour lui, le temps a dû s'arrêter en 1934. J'espère que ça marchera pour vous, Monsieur Masterman. Et vous, Monsieur McQueen? Retour à l'école de droit pour moi. Poursuivre les traces de mon père. Nous pouvons prendre un train pour Saint-Pancras, puis la ligne Piccadilly direction Heathrow et prendre un vol là-bas. Prêt pour le départ. Je vous souhaite à tous deux bonne chance. Ah, Poirot, mission accomplie. J'ai expliqué à la police que Freya Nilsson avait tué Ratchet et qu'elle s'était échappée. Il lance un mandat d'arrêt international. Il y a une rivière qui longe les voies ferrées là où elle a sauté du train. Mais ils disent qu'il y a peu de chances qu'elle ait survécu. La police a interrogé tous les passagers et le personnel, donc pour l'instant, ils sont libres de partir. Je leur ai donné les résultats de mon autopsie préliminaire et ils ont le rapport des autorités vénitiennes. Ils se disputaient sur des histoires de juridiction quand je suis parti. Merci, docteur. Vous avez été d'une aide inestimable. Une affaire fascinante. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Monsieur Poirot, il semble que nos chemins se séparent ici. Ce fut un honneur et un plaisir de travailler avec vous. Et je vous retourne le compliment, inspectrice Locke. L'enquête aurait été impossible sans votre ténacité et votre dévouement à la recherche de la vérité. Vous avez également prouvé que vous étiez un bon escroc à Genève. Vous aussi. Merci pour tout. Je ne vous oublierai jamais. Et je chérirai précieusement le souvenir de notre collaboration. Eh bien, tout est réglé. Je suis affamé. Allons au restaurant du Wagon Rouge. Ils font un excellent gigot d'agneau. Mais il n'est que 17h34. Vous ne pensez vraiment qu'à manger, mon ami? C'est moi qui vous invite. Vous l'avez bien mérité. Je vous préviens, je ne vais pas vous récupérer une recette secrète cette fois. Poirot, ils font une mousse au chocolat si crémeuse. Il doit y avoir un ingrédient secret. La dernière recette venait d'une meurtrière. Mais c'était sublime.
Cher Poirot, je n'ai pas pu vous dire au revoir lorsque nous nous sommes séparés. Je pensais avoir battu le plus grand détective du monde, mais vous m'avez démasqué. J'ai quand même eu ma revanche. J'ai même réussi à récupérer un peu d'argent dans le sac de Wadi avant que vous ne m'interrompiez à Venise. Je vais m'installer quelque part dans une petite ville tranquille où je vais créer des délices pour des clients reconnaissants. Vous n'entendrez plus parler de moi. Et Book n'aura plus mes recettes. Oh, et une dernière chose. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais comme les desserts, la vengeance est un plat qui se mange froid, amicalement. F. Madame, vous êtes bien sûre de vous. Vous donnez des indices que personne ne comprendrait, à moins d'être Hercule Poirot.